Anadolu vous présente une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de ces derniers jours. Les États-Unis ont opposé, mardi, leur veto à un projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour des raisons humanitaires. Le projet de résolution rejette le déplacement forcé de la population civile palestinienne et appelle toutes les parties à la guerre dans la bande de Gaza à respecter leurs obligations en vertu du droit international. Le texte appelle également à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. En mer Rouge, l'Union européenne a annoncé lundi le lancement de sa mission de protection du trafic maritime contre les attaques du groupe yéménite Houthi. Le Conseil de l'Union européenne a expliqué dans un communiqué que les opérations défensives de sécurité ont été lancées dans le but d'assurer la liberté de navigation en mer Rouge. Par ailleurs, les réactions au décès en prison de l'opposant russe Alexeï Navalny se poursuivent. La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de la mort de l'opposant, indique un communiqué du Quai d'Orsay rendu public mardi. Relevant que les conditions de détention de Navalny s'étaient fortement dégradées depuis son transfert en colonie pénitentiaire, Paris demande une enquête indépendante et approfondie pour faire toute la lumière sur cet événement tragique. Au palais de l'Élysée, le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé, vendredi, un accord bilatéral de sécurité. Lors de sa prise de parole, Macron a déclaré que la Russie préfère financer une guerre inutile, injuste et cruelle. Le chef de l'État français a annoncé qu'il se rendra en Ukraine avant la mi-mars. À Addis Abeba, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a pris, samedi, la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2024, succédant au président des Comores, Azali Assoumani. C'est à l'occasion de l'ouverture samedi du 37e sommet africain dans la capitale éthiopienne que le président mauritanien a été soutenu à l'unanimité dans la région Afrique du Nord. La présidence de l'Union africaine est assurée à tour de rôle par les 5 régions de l'Union. En Afrique centrale, les autorités rwandaises ont rejeté lundi l'appel des États-Unis demandant le retrait des troupes rwandaises et des systèmes de missiles sol-air de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, ou Kinshasa. Les Nations Unies et plusieurs chancelleries occidentales affirment que l'armée rwandaise est présente aux côtés des rebelles du M23 depuis 2 ans. Toujours en Afrique, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée, a dissous lundi le gouvernement dirigé par Bernard Goumou, a annoncé la présidence à travers un décret lu à la télévision nationale. Aucune précision n'a été faite sur les raisons de cette dissolution.